HR Team vous présente l'IA et la Covid-19 avec Luc Julia, le créateur de Siri. Donc pour finir, j'avais 2 questions, plutôt, d'actualité. Ma première question, c'est donc, aujourd'hui, les intelligences artificielles sont par exemple, capables, de détecter, des cancers avant même, qu'ils se développent chez une personne. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle peut aussi, sauver des vies. Aujourd'hui, on vit une pandémie, mondiale avec, le Covid-19 et on a un peu le sentiment que l'intelligence artificielle est passée, à travers de ce Covid qui a eu le temps de se déployer dans le monde entier, malheureusement de causer, la mort de plusieurs, centaines de milliers de personnes. Est-ce qu'on peut imaginer que l'intelligence artificielle pourrait, dans un futur, plutôt proche, venir d'une manière ou d'une autre stopper la propagation de ce virus? Alors celui-là, c'est trop tard, hein, parce qu'on n'a pas réussi, c'est un échec de l'IA. Effectivement, alors quand vous dites on trouve aujourd'hui des cancers, qui n'existent pas, ils existent, hein. C'est-à-dire qu'on est capable de les détecter juste avant, Mmh. que l'œil humain soit capable de les détecter. Pour ce qui est de la pandémie, là, pour ce qui est du virus, du Covid, de la Covid, pardon, ouais, c'est un échec dans la plupart des pays. Maintenant, vous regardez certains pays qui, eux, avaient été touchés, par exemple, par le SARS en 2003. Alors je prends l'exemple de la Corée du Sud. La Corée du Sud, ça en est quand même relativement bien tiré parce qu'ils ont collectionné depuis donc une quinzaine d'années, plein de données qui ont permis de faire en sorte que, ils ont vu arriver et ils ont des modèles qui ont été développés pour pouvoir montrer comment ça pouvait se propager dans la population et donc ils ont obligé. Alors c'est aussi des régimes qui sont pas forcément, ceux que nous on veut avoir, hein, ou qui sont pas loin des régimes dictatoriaux où, ils obligent les gens à avoir les apps, par exemple. Ils obligent les gens, à se faire repérer et tracer, et cetera. Donc, mais par cette obligation, c'est vrai ils ont pu endiguer pas mal, la propagation du virus. Donc on a su collecter les bonnes datas au bon moment, d'accord? Parce qu'on n'a pas voulu, et même aujourd'hui, si demain on vous dit, heu, pour éviter la prochaine, parce qu'il y en aura une prochaine, pour éviter la prochaine, il faut, que vous donniez, ce type de data qui sont des datas personnelles, qui sont vos données personnelles pour telle et telle chose, peut-être qu'on va être un peu réfractaire. Donc ça dépend des endroits dans le monde et ça dépend de ce que les gens ont envie de give up, je me rappelle comment on dit en français. Données comme info personnelle. Exactement. Ce podcast a été réalisé suite à l'événement HR Team avec Luc Julia du 22 octobre.